bonne force, miala, mielele, bonne force, pour m'river. Les ouais m'a pas adoré. C'est force m'a parlé. Mais ta genou dans pied. C'est force m'a parlé. Les metti mes l'air. C'est force m'a parlé. Pour moi où c'est celle sauvée. C'est force m'a parlé. M'a trébiché. Même l'aime prend bon j'y pas qu'on joue dit. Allez voir pour des mères. Chaque jour c'est pénitence. Chaque jour c'est ouvrance. C'est non au moins je une confidence. Les ouais m'a pas touré bon Dieu. C'est force m'a parlé. Mais ta genou dans pied. C'est force m'a parlé. Les médis mais mon l'air. Yo en l'air. C'est force m'a parlé. Pour moi aussi c'est sauvé, sauvé, sauvé. C'est force m'a parlé. C'est force m'a parlé. Frère Maudit, frère Ricardo dans Boston, mon force. C'est force m'a parlé. Frère Josué chéri, frère Massolas dans Florida, qu'on est une jeune force. C'est force m'a parlé. M'a trébiché, même l'aime prend bon j'y pas qu'on joue dit, allez voir pour des mères. Chaque jour c'est pénitence, chaque jour c'est ouvrance. C'est non au moins je une confidence. Les ouais m'a pas touré bon Dieu. C'est force m'a parlé. Mais ta genou dans pied. C'est force m'a parlé. Les médis mais mon l'air. Yo en l'air. C'est force m'a parlé. Pour moi aussi c'est sauvé, sauvé, sauvé. Bonne force pour m'river côté. Tant pis souffler, vini jamais mandant. Pour les tourments, m'a tombé, c'est ou pas qu'elle oh, oh, même les gains mauvais temps, pour m'dire en avant. Bonne force, bonne force, force. Bonne force, pour m'guérir. Pas quitter pied, moi j'avais. Bonne force, miala, mielele. Bonne force, pour m'river. Acte chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant, et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul. Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi, et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent: les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force: Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal.
Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats. Descendez! Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit : Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu. Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent : Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit : Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit : Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande : Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond : Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme : Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit : Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lygias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai emmené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route.
Les cavaliers arrivent à Césarée. Ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul: De quelle région es-tu? Paul répond: De Cilicie. Le gouverneur lui dit: Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Délivrez-moi, grand maître, moi senti m'apnée. Glorifié juste l'encoume, m'a montré dans la boue. Moi pas joigné en côté pour imposer pieds moi. J'ai ma boulée tellement m'a surveillé. M'attend secours, bon Dieu n'a qu'à finir. Gagnant pile monde qui raille sans raison, sans pas faire yo rien, y'a péché chez la gueule. Délivrez-moi, grand-mère, moi senti m'apnée. Glorifié juste l'encoume, m'a montré dans la boue. Moi pas joigné en côté pour moi poser pied moi. Senti bouquet tellement m'relé au bon Dieu. Gorge moi yon ouais, bras pour état papa. Ak force m'attend, bon Dieu n'a qu'à finir. Plis passé chez Vem, qui lève dans tête moi. Délivrez-moi, grand maître, moi senti m'apnée. Glorifié juste l'encoume, m'a montré dans la boue. Moi pas joigné en côté pour moi poser pied moi. Délivrez-moi, grand maître, moi senti m'apnée. Glorifié juste l'encoume, m'a montré dans la boue. Moi pas joigné en côté pour moi poser pied moi. Bon Dieu pas qu'à cacher péché devant. Ou qu'on est jambes, t'es agi comme un fou. Grand maître bon Dieu, ou qui gagne tout pouvoir. Pas qui t'aime tout n'est honte, pour m'ka confier dans vous. Délivrez-moi, grand maître, moi senti m'apnée. Glorifié juste l'encoume, m'a montré dans la boue. Moi pas joigné en côté pour moi poser pied moi. Qui en série, monde qui rete comme ça. Yo fait la guerre, yo pi faut passer moi. Y a cherché m'compte, pas compte pour qui raison. Y a cherché pour tout yem, yo dit m'prend ça m'pas prend. Délivrez-moi, grand-mère, moi senti m'apnée.